Salut tout le monde, c'est RNS, on se retrouve du coup pour les œuvres du week-end. On a pas mal de petits trucs à voir aujourd'hui, vu qu'on a du coup le renouvellement de l'Ascension. Du coup, arrivée de romantisme avec du coup le GD ici présent, qu'on a eu l'occasion de voir la dernière fois. Voilà, des petits cadeaux quand même intéressants. Puis au moins un petit peu de repos aussi. Enfin, quand on a des trucs faciles à faire. Hum, hum, Catégorie optimisation. C'est quelle optimisation? Bon, ça va, c'est juste de la marge. Juste quelques orchidées pour faire de machin ou donner des choix hauts, puis voilà, ça se fait tout seul. Du coup, ce week-end, nous avons du coup le Poney Delmen qui est dans les VR à 900 passes techniquement, qui rapporte comme d'habitude environ 800 passes. Nous avons du coup Merlin dans les Toisons et Sushi dans les Défis des Titans. Et depuis le début de semaine, on a Eurydice en pack héros. Voilà. Eurydice qui est là, je ne sais point pourquoi, à part pour Halloween, son petit rapprochement du coup vu qu'elle est en fantôme. Mais ouais, normalement le héros c'est Orphée, elle c'est juste la victime, donc je sais vraiment pas ce qu'elle fout là, mais pourquoi pas. Du coup, ouais, je jeter un coup d'œil quand même. Je sais plus si je peux y accéder ici. Oui. Ouais, du coup, comme les autres, faut qu'elle gagne de l'ambroisie en gagnant des compétitions. Et elle offre du coup un œuf de Fanès. Qui est du coup l'œuf pour les traits et les ânes. Sushi à trouver. Je l'ai sûrement mis là parce que ça me dit rien. Sushi, sushi, sushi. Il est là le petit sushi. Voilà, voilà. Du coup, il offre un pack de Poséidon ou une autre surprise. Et cela en 52 jours. Voilà, raisonnable. Et c'est qui l'autre qu'on avait dit? Ah oui, Merlin. Vitrine, normalement. C'est ça. Du coup, pour Merlin, c'est un chapeau magique. Du coup, Ascension d'Arthur. Du coup, 2600 points ou 400 points une fois tous les divins du Graal réunis, c'est-à-dire un chapeau magique en 3 jours. Franchement, pas un chapeau magique, mais ouais. Plus autant d'intérêt qu'avant, depuis qu'ils ont égalisé les bonus d'objets de personnalisation. Du coup, on a 35 fragments pour Sushi et 47 fragments pour Merlin. Du coup, on a la petite ascension à voir avec la nouvelle sphère divin qui va avec. Du coup, arrivée de Déméter pour cette 6ème édition, je crois. Et du coup, on a Anafuda, Alsvior, Gopnu et Emerald. Bon, rien de très fou. Hein. Emerald, ça va être simple. C'est juste naissance de Topaz qui Topaz donne 10 passes à celui qui a la chance en passant sur sa fiche publique. Pour ce qui est des autres, je sais plus trop. Voyons voir ça. Merde, c'est pas bon. Cadeau bof. Alors. Alsvior, il est là. Gobnew ici. Et on avait Anafuda. Elle est là.
Du coup, pour Alzvior, nous avons du coup quelques rayons de soleil. Et lorsqu'on en réunit assez, les actions de soins de vos chevaux ne consomment pas de temps pendant les 2 prochaines heures. Ne fonctionne pas sur les rennes. Et si on possède Arvacre avec, la durée du bonus est doublée. Ouais, 17 jours pour débloquer ça. Franchement pas fou. Sachant qu'on a le cadran de Carros qui fait le même truc, mais en continu. Aucun intérêt. Du coup, Gobnew, c'est une pierre philosophale, un crampon ou sans fer en 79-80 jours. Et du coup, Anafuda, c'est un carnet de randonnée ou une autre surprise. Du coup, environ 37 jours pour le cadeau. C'est pas une grosse session quand même. Du coup, semaine prochaine, on verra un petit peu les spoils avec du coup les détails un petit peu des. Merde. Pour le BF, vu qu'on a déjà eu quelques petites infos. Mais on va éviter là, vu qu'on a déjà pas mal de divins à faire. Puis du coup, j'ai fait un mini-jeu d'ombre un petit peu plus monstrueux que d'habitude. Du coup, on va aller voir ça de suite pour finir cette vidéo. Ici. Le petit jeu des ombres, numéro 13. Et du coup, première ombre. Normalement, assez reconnaissable. Quoique ça peut peut-être être confondu avec un autre, mais. Du coup, il s'agit. Merde, autant pour moi. J'avais oublié qu'il y avait 2 pages. Du coup, il s'agit du chapeau magique avec la vilaine sorcière. Du coup, on passe au deuxième, qui reste relativement facile aussi. Du coup, il s'agit de Pestilence du Sceau de l'Apocalypse. Petit troisième qui devrait être assez simple à repérer aussi. Du coup, il s'agit de Cauchemar, esprit nomade communautaire. Et du coup, on passe au quatrième. Il s'agit du coup de Wendigo, de l'esprit nomade légende urbaine. Du coup, le cinquième. S'agissait du coup du cavalier fantôme du livre des monstres. Et du coup, on continue, il y en a plus que 5 ce coup-ci. Il y en a 11 pour être précis. Du coup, il s'agissait du robot détraqué, du médaillon double face. On passe du coup au suivant.
compliqué du coup au niveau du nom, si on n'a pas l'habitude. Du coup, c'est celui qu'on a vu juste avant, sans faire exprès. C'était la sorcière des grimoires 2, la potion de sorcière. Et du coup, on passe au suivant. Il s'agit du coup de Horreur, de l'Esprit Nomade Cinéma. Celui-là qui est un peu plus facile à retrouver. Il s'agit du coup de Scylla, Esprit Nomade Bestiaire Grec. Celui-là va peut-être pas être évident. Il s'agit du coup de Désert, du carnet de randonnée hanté. Et du coup, pour finir, un peu plus reconnaissable. Normalement, il ne devrait pas trop poser de soucis celui-là. Il s'agit du coup du vampire de la citrouille ensorcelée. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Ciao.